Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission consacrée à la situation épidémique en France, mais aussi dans le monde. On vient d'apprendre qu'un plan de relance sera annoncé officiellement le jeudi 3 septembre. C'est ce qu'a déclaré Jean Castex mercredi 26 août sur France Inter. L'exécutif avait annoncé samedi qu'il allait décaler d'une semaine la présentation du plan pour consacrer toutes ses forces à la mise en place des nouvelles mesures de lutte contre la propagation du Covid-19 au moment où la circulation de l'épidémie s'accélère. Jean Castex a assuré que ce plan de 100 milliards d'euros était absolument bouclé. Nous avons déjà versé l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire en anticipation de l'annonce du plan. C'est tout à fait concret, a-t-il ajouté. Jean Castex a ainsi expliqué que ce plan vient de la continuité de dispositions extrêmement ambitieuses pour les Français et pour l'économie française, et prise très opportunément par mon prédécesseur Édouard Philippe. Autre information importante, le port du masque devient obligatoire à Marseille. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a annoncé mardi 25 août un renforcement des mesures de lutte contre le Covid-19 avec l'obligation du port du masque dans tout Marseille à partir de mercredi 23h. Les bars et restaurants devront quant à eux fermer leurs portes de 23h à 6h du matin à compter de la même date dans toutes les Bouches-du-Rhône. Ces deux mesures sont applicables jusqu'au 30 septembre inclus. Elles ont été décidées face à la forte accélération de l'épidémie de coronavirus dans le département des Bouches-du-Rhône, avec un taux d'incidence de 177 pour 100 000 à Marseille et de 131 sur 100 000 pour le département, contre environ 33 pour 100 000 en moyenne nationale, selon les chiffres indiqués par la préfecture de région dans son communiqué. Le port du masque, désormais obligatoire dans l'ensemble de l'espace public marseillais pour toute personne de 11 ans ou plus, était déjà requis dans les 7 premiers des 16 arrondissements de la seconde ville de France, et cela depuis le 15 août. Les forces de l'ordre multiplieront les contrôles pour s'assurer que ces obligations sont bien respectées. Les contrevenants seront passibles d'une amende de 135 €, amende qui pourrait aller jusqu'à 3 750 € et 6 mois de prison en cas de verbalisation répétée dans un délai de 15 jours. Pas de gratuité généralisée du masque pour les élèves des collèges et lycées. Malgré les appels pressants des oppositions, le gouvernement a confirmé mardi 25 août, au cours d'un conseil de défense sanitaire, la décision de ne pas fournir de masques sanitaires gratuits aux élèves, sauf pour les plus précaires. L'idée est noble, mais le facteur réalité s'impose. C'est trop lourd sur le plan logistique, affirme un membre du gouvernement, faisant valoir que chaque établissement a déjà des stocks pour les 1,2 million d'enseignants et personnels dans les établissements scolaires. Évidemment, tout élève ayant oublié son masque sera dépanné. Le gouvernement a déjà distribué 8,8 millions de masques gratuits et que l'allocation de rentrée scolaire a été augmentée de 100 € pour aider les familles les plus pauvres à assurer cette nouvelle dépense. À une semaine de la rentrée scolaire, de nombreux élus et responsables politiques, y compris au sein de la majorité, ont plaidé pour que l'État distribue gratuitement des masques qui deviennent obligatoires en classe à la rentrée pour les collégiens et lycéens. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avait annoncé jeudi que des masques gratuits pourraient être fournis au cas par cas aux familles en grande difficulté, mais que pour le reste, il ferait partie des fournitures de rentrée comme les stylos ou les cartables. Depuis, plusieurs départements en charge des collèges et plusieurs régions compétentes pour les lycées ont annoncé qu'ils allaient fournir gratuitement des masques de protection aux élèves pour la rentrée. Pour sa part, Emmanuel Macron a indiqué, après le Conseil de défense sanitaire, que des règles très claires seraient instaurées partout en France pour faire face à la reprise de l'épidémie de Covid-19. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.